En manchette aujourd'hui, mésentente entre les frontières de Winoway et de la municipalité de La Force et le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord est annulé. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi à tous et bienvenue au TVA Nouvelles. Définir la frontière entre La Force et la communauté de Longue-Pointe de Winoway devient de plus en plus pressant, selon le maire de la municipalité de La Force, Gérald Charron. Et Kimberly, il s'inquiète des conséquences si rien n'est clarifié. Absolument, Kémilia. De plus, le maire se désole de ne pas être consulté dans les discussions entre Longue-Pointe et le gouvernement, alors que des maisons de la communauté se construisent déjà sur le territoire de la municipalité de La Force. Et selon lui, le problème actuellement avec ces maisons, c'est qu'elles ont été bâties sans permis de construction et en ce sens, il n'est pas possible d'obtenir des taxes non plus. Bref, ça n'apporte aucun avantage pour la municipalité. Gérald Charron garde tout de même une bonne relation avec la communauté de Winoway. Le maire pointe plutôt au gouvernement québécois qui, selon lui, fait traîner le dossier. C'est pas déterminé par le gouvernement encore. Ça fait proche 20 ans que je suis maire, puis ça traîne depuis ce temps-là. Nous, on est régi par le gouvernement provincial, puis Winoway est régi par le gouvernement fédéral, ça crée des problèmes. Puis ça nous crée des problèmes au point de vue de responsabilité. Et plus tard aujourd'hui, je m'entretiens avec Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des relations avec les Premières Nations et Inuits, pour savoir si les démarches dans ce dossier avancent réellement. Je tente aussi de rejoindre Henry Rogers, chef du Conseil de la Première Nation de Longue-Pointe, pour commenter cette affaire. Bref, je vous reviens avec un reportage complet au bulletin de 18 h. Merci, Kimberly. Au plaisir. Il n'y aura pas d'édition 2024 pour le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord du 1er au 4 août. C'est le président Luc Lafontaine qui nous l'a confirmé avec émotion. Il affirme que plusieurs facteurs expliquent cette annulation, à commencer par la réalisation d'un terrain sécuritaire qui aurait coûté 2,7 millions de dollars. Les assurances auraient été révisées avec de nouvelles normes. Le président confie tout de même qu'il travaille déjà pour l'édition de l'année prochaine. Il est possible que l'événement déménage de Notre-Dame-du-Nord tout en restant au Témiscamingue. Un nouveau terrain de course pourrait être aménagé avec des coûts qui s'élèveraient entre 1,6 à 2,2 millions de dollars. C'est qu'en 2022, on a eu un signalement d'un concitoyen pour la sécurité des gens. Fait qu'à la suite de ça, on a eu des gros pourparlers pour faire l'édition 2023 avec le ministère des Transports. Fait qu'ils nous l'ont autorisé de le faire, à condition qu'en 2024, qu'on ait un plan d'ingénieur signé. Ce qui a été fait. La seule chose, c'est que c'est au coût de 2,7 millions. De son côté, l'organisation de la foire du camionneur de Barraud se désole de la situation. Elle souligne la difficulté de tenir ce type d'événement en circuit urbain au vu des prix des assurances. Auparavant, pour un week-end, les assurances pouvaient coûter environ 3 500 $, alors qu'aujourd'hui, le coût peut s'élever jusqu'à 50 000 $. Malgré tout, Éric Bourque, le président de la foire du camionneur de Barraud, assure la tenue de son événement cet été. Il nous informe toutefois que l'événement devra être relocalisé dès 2025 à l'extérieur de la municipalité. Et à la question du jour, on vous demandait... Oh, excusez-moi. En cette journée internationale des droits de la femme, la députée d'Abitibi-James, Nunavik-Iyou, Sylvie Bérubé, souligne la force et les accomplissements des femmes. Elle rappelle, oui, que c'est ensemble, en tant que société, que nous pouvons briser des barrières pour que les femmes puissent accéder à des postes de pouvoir. La députée souhaite d'ailleurs une plus grande représentation de femmes dans le monde politique et valoriser déjà celles qui sont au pouvoir. Sur un autre sujet, Sylvie Bérubé dénonce l'incohérence du programme Nouveau Horizon du gouvernement Trudeau qui vise à fournir des subventions et des contributions à des organismes qui veulent aider des aînés. Elle croit qu'il y a un manque de ressources et d'investissements adéquats pour continuer cette initiative. Pour l'année 2024, c'est environ 42 000 $ en moins que l'an passé qui seront distribués pour les organismes. La députée affirme que cette situation est décevante étant donné que, depuis plusieurs années, les aînés s'appauvrissent à cause de la hausse du coût de la vie. Toujours dans un autre dossier, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or reçoit plus de 4 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats du gouvernement fédéral. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau.
L'objectif est de financer le projet Odabi qui facilite l'intégration des jeunes autochtones sur le marché du travail. L'organisme souhaite augmenter l'employabilité des participants en améliorant leurs compétences. Au total, 24 projets ont été retenus à travers le Canada. Et on se dirige à Kitsisakik maintenant. La communauté a dévoilé hier un tout nouveau camion de nourriture qui sera géré et opéré par les jeunes Anishinabés. Voici ce que je vous ai préparé. Outiller les jeunes un repas à la fois. C'est ce que souhaite faire la communauté de Kitsisakik avec son nouveau camion de cuisine de rue. On inaugure le Midjim Odaban. Ça veut dire Midjim, c'est nourriture. Odaban, c'est un véhicule. Donc, c'est notre food truck, notre véhicule de nourriture. En plus d'apprendre à cuisiner, les adolescents vont pouvoir se familiariser avec l'entrepreneuriat et l'autonomie financière. Mais avant tout, le projet devrait servir d'outil d'intervention. On veut prendre 1 ou 2 jeunes à la fois, puis lui donner confiance en lui donnant des techniques de base au niveau de la salubrité alimentaire, au niveau des choix alimentaires plus santé. Puis on le sait que quand on est en train de faire de la cuisine à côté de quelqu'un, avec de la musique, on a du plaisir, ça assouplit des fois la carapace. Puis on est capable d'aller un petit peu plus loin dans l'intervention avec le jeune plus tard. J'ai bien confiance à ce que ça va fonctionner avec nos enfants, qui vont s'impliquer parce que on a beaucoup de décrocheurs dans nos communautés aussi. Fait que là, il faut les accrocher à quelque part. 4 jours par semaine, des dîners vont être vendus dans les rues de la communauté. L'argent amassé ira directement aux jeunes pour leur permettre d'investir dans des nouveaux projets. 100 des profits vont être attribués aux jeunes. Donc, à partir des rêves qu'on aura déterminés avec eux, on va se servir de ces sommes d'argent-là pour aller justement chercher ce qu'ils ont souhaité. À titre d'exemple, un jeune nous dirait qu'il souhaiterait avoir un permis de conduire. Bien, au bout des 8 semaines, bien, peut-être qu'on aura la totalité ou juste la moitié, mais on va partir avec le jeune puis on va aller justement lui permettre de toucher à ses rêves, là. Et la fin de semaine, le camion qui appartient à la communauté voyagera dans d'autres événements de la province. L'idée, c'est de dire on va partir avec quelques jeunes, des jeunes différents toutes les fins de semaine ou peut-être aux 2 semaines, et on s'en va sur un tournoi de hockey, tournoi de ballon-ballet, power, et on va faire le tour du Québec. Et on pense qu'avec cet argent-là, on va être capable de créer des nouvelles activités pour nos adolescents ici, parce qu'on est les subventions, ça a aussi ses limites. La communauté de Kitsisakik veut continuer d'investir dans la jeunesse. D'ailleurs, un nouveau campus scolaire pour tous les niveaux devrait éventuellement voir le jour. Nous aussi, on rêve d'avoir une école secondaire, puis un gros projet de développement, c'est qui s'en vient, puis nous, on espère beaucoup que ça fonctionne, puis qu'on soit capable de garder aussi nos élèves de secondaire en communauté. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Kitsisakik. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabtb.ca. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. On vous demandait, avec l'annulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, êtes-vous inquiet de la fin possible d'autres événements de ce type de la région? Pour répondre, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et en cette journée internationale du droit des femmes, l'artiste Karine Hébert présente le projet « Mon vagin m'appartient » au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle réalisera des impressions à l'encre d'un extrait d'un manifeste visant à dénoncer les violences sexuelles auxquelles sont confrontées les femmes. Une façon de cautionner le discours relatif à ce manifeste contre la culture du viol et d'en accroître la portée. Le public est invité à y participer. Et dans le monde télévisuel maintenant, la comédienne de l'Agence des Premières Nations Management, Angélique Laforêt-Lacourse, réalise enfin son rêve. Anishinabé, originaire de Val-d'Or et issue de la communauté du Lac-Simon, elle vient de recevoir un rôle de premier plan dans une télésérie québécoise de grande audience. Elle sera de passage ce soir dans la chronique culturelle de 18h pour nous donner plus de détails sur son parcours. Les Foreurs de Val-d'Or affrontent le Phoenix de Sherbrooke à domicile ce soir dès 19h. Rappelons que dans le dernier duel de la 117 mercredi, le Vert et Or n'a pas réussi à briser sa série de défaites contre les Huskies de Rouyn-Noranda.
L'équipe de Val-d'Or doit donc gagner 4 victoires de suite pour espérer monter dans le classement général et avoir la possibilité d'accéder aux séries. De leur côté, les Huskies sont en action à domicile également ce samedi contre le Phoenix. Les Forestiers d'Amos, de leur côté, se préparent pour le deuxième match de leur série contre le Rousseau Royal. L'affrontement est présenté ce soir à 19h au complexe sportif des Jardins d'Amos. La troupe de Chandelanoux aura l'occasion avec ce match de prendre une avance de 2 victoires sur leur adversaire de Montréal-Nord, qu'ils ont d'ailleurs défait 5-3 mercredi. À titre de rappel, les séries de la Ligue de hockey M18 3A sont de 2-3. C'était jour de grande récolte hier pour l'Abitibi-Témiscamingue à la finale des Jeux du Québec. À eux seuls, les athlètes en ski de fond ont remporté 8 médailles lors des épreuves en style libre. En judo, Béatrice Groslot est montée sur la deuxième marche du podium chez les moins de 63 kilos et Éloi Huot sur la troisième marche du podium chez les moins de 73 kilos. L'Abitibi-Témiscamingue en est donc à sa 16 médailles au total depuis le début de la finale. Et en curling, les filles et les garçons compétitionnent en quart de finale aujourd'hui. Et à la météo aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue, on prévoit des ennuagements cet après-midi. Ce soir et cette nuit, en Abitibi, de la neige devrait débuter ce soir. Risque de pluie verglaçante au cours de la nuit également. Et au Témiscamingue, ce sera de la pluie parfois forte ou de la neige. Donc, c'est complet pour moi ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, on se retrouve ce soir à 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée.